C'est souvent comme ça que les masculinistes radicaux se présentent initialement. On veut juste encourager les hommes à se lancer en affaires et à prendre soin de leur santé. Évidemment, si c'était juste ça, il n'y aurait aucun problème, mais c'est pas juste ça. Parce que dans ces mouvements-là, on associe aussi l'identité masculine d'un homme à son succès en affaires et à sa capacité d'atteindre un certain physique associé avec le gym. Mais la réalité pratique, c'est que l'énorme majorité des nouvelles entreprises vont échouer. Souvent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'effort de l'entrepreneur lui-même. Ça relève essentiellement du hasard. Et deuxièmement, la capacité d'atteindre un certain physique naturellement en allant au gym, ça aussi, c'est une question qui relève surtout de la génétique d'une personne, qu'on contrôle pas. Ça aussi, c'est le hasard. En associant la masculinité d'un homme, particulièrement d'un jeune homme, à sa capacité d'atteindre des standards de succès qui sont arbitraires et qui vont pour la plupart pas être atteignables, on crée une classe complète de jeunes hommes qui vont se voir comme étant des échecs de masculinité. Ça crée une grande frustration sociale qui est très facile pour ces gens-là de récupérer politiquement en la redirigeant en blâmant quelqu'un d'autre. On va leur dire que s'ils ont échoué en affaires, c'est pas parce que c'est normal qu'une entreprise fasse faillite, c'est parce que la société est trop woke puis favorise trop les autres personnes au détriment des jeunes hommes. De là, la récupération politique est super facile. Votez pour des gens qui sont de notre bord, on va s'assurer que les règles du jeu soient favorables pour vous. C'est une technique de manipulation sociale qui est aussi vieille que l'autoritarisme elle-même.